Oui, allez-y, oui. Sur le sujet de la SGP. SGP, oui, on y va. Oui. Oui, justement, on reviendra parce qu'il y a beaucoup de versions qui courent à travers ce qui s'est passé sur ce du côté de Koya. Mais c'est que, évidemment, vous savez, bon, on va revenir sur la SGP. Oui, c'est important. On est à moins de 10 minutes de la pause. Ce que je voudrais dire, la première question que je me pose, c'est de demander pourquoi et qui n'a pas intérêt qu'on diffuse un rapport d'audit. Pourquoi la diffusion de ce rapport d'audit fait grincer des dents ou soulève des agitations? Mais on peut dire aussi autrement, pourquoi c'est maintenant on fait les audits? Oui, attention. Alors que tous les comptes là-bas sont aussi certifiés. Hein. Je suis totalement... Il y a toujours une certification. Mais vous avez vous-même reconnu tout à l'heure qu'il y avait... C'est logique qu'une nouvelle direction sache de quoi elle hérite, non? Je suis d'accord. Oui. Voilà. Alors, c'est le seul pays au monde, la Guinée est le seul pays au monde où on a déclaré la guerre à la transparence. Vous savez, ici, un syndicat, quelle est la vocation d'un syndicat? Parce que c'est quand même surprenant de voir un syndicat qui s'inscrit du côté de la bourgeoisie, alors que l'esprit et l'idée du syndicalisme, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Regardez, prenez la plateforme revendicative de ces syndicalistes. Nulle part, il n'est mentionné où on parle où l'amélioration des conditions de travail, ça ne les intéresse pas. Ouais. Parce que ce qui est évident, les gens sont bien traités de ce côté. Mais il y a des raisons qu'on ignore tous. Avouées ou inavouées? Inavouées. D'accord. Parce que, vous savez, je vous dis qu'il y a certains qui ont déclaré la guerre à la transparence. Et notamment ce syndicat du côté de la Société guinéenne des pétroles. Ah bon? Pourquoi? Parce que des intérêts sont touchés. Vous savez, les Guinéens, tant qu'on est beurré, tant qu'on est bien alimenté, on devient muet et aveugle, on ne voit rien. Mais une fois qu'on a nos intérêts touchés, on commence à crier et on sort. Donc tous les... Vous croyez à la réforme dont on parle du côté de la SGP par l'actuelle équipe dirigeante? Non, je ne crois pas. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. À travers le travail d'audit? À travers le travail d'audit qui a été fait. Marouane. Ce que je veux dire, oui. Il y a au-delà de la description qui a été faite par Samso, il y a d'autres raisons qui amènent ce syndicat à se rebeller contre l'autorité et à créer aujourd'hui... Vous parlez de rébellion? C'est un acte parce que c'est un sabotage. Moi, j'assume ce que je dis. Ce syndicat, en principe, vous ne défendez pas les travailleurs. Vous défendez votre patron. Vous défendez vos propres intérêts. Vous défendez une classe. Mais je vous dis que ça, c'est un acte de rébellion. Parce que c'est des gens qui veulent créer une instabilité dans un secteur très, très sensible. Il faut être très prudent parce qu'on aime tous que les choses changent, mais il faut qu'il y ait de la méthode. D'abord, qu'est-ce qui divise? Vous prenez la fourniture de ce qu'on a appelé les équipements de protection individuelle, les EPI. Avant, on m'apprend que bien avant l'arrivée de ce DG-là, on attribuait, c'était un cabinet, c'était comment on appelle on passait par un prestataire. On passait par un prestataire étranger. Mais quand le nouveau DG est venu, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, on me dit qu'il a modifié. On qu'il est ivoirien. Voilà, c'est bien sûr. Ouais. On me dit qu'il a modifié la politique de dotation en donnant la priorité aux exploitants locaux. Qui peut se fâcher pour ça? Non, on va vérifier. Notre argent, non, on va retour vérifier. À des Guinéens, on va vérifier. C'est quand même, il faut saluer cela. Mais avant de saluer, il faut vérifier. Non, c'est des travailleurs de là-bas qui m'ont rapporté cela. Ensuite, d'autres là-bas vous disent que ces équipements, ils les percevaient chaque 2 ou 3 mois. Mais maintenant, là, ça peut aller jusqu'à 6 mois sans les avoir. La raison, voilà, la raison qu'on dit, le retard peut s'expliquer par la mise en place de la validation du cahier de charges et le processus de mise en concurrence par appel d'offres. Donc, de toutes les façons, il y a retard. Il y a retard, mais on explique la raison. C'est quelqu'un quand même, quand on dit... On peut ne pas aimer la personne, mais on ne peut pas dénoncer quelque chose et puis on vient se conformer aussi au dire des gens. Non, moi, quand même, c'est un truc de principe. C'est bien écrit. Est-ce que ce qui est écrit aussi, c'est ça c'est de cela qu'il s'agit. Donc voilà. Parce que le syndicat prouve le contraire. Que le syndicat prouve le contraire. La réunion se tient en ce moment. Non, il y a une manifestation qui est prévue le vendredi. Parce que je voudrais relever ces autres points qui amènent ou qui mettent de l'essence du côté des pétroles là-bas. C'est la mise en place aussi d'une urne d'appel d'offres. Parce que tout ça, ce sont les éléments qui expliquent le retard par rapport
à la fourniture des équipements de protection individuelle. Mais au-delà de tout, vous savez, il y a un autre problème. C'est la mise en place de ce qu'on appelle les Tolls Box. C'est quoi hebdomadaire? Bon, ça c'est un terme technique. Voilà, sur la sécurité et la santé. Et l'hygiène dans les dépôts. L'instauration du déjeuner collectif qui n'est pas aussi du goût des gens. Parce que, vous savez, il y a trop de... Il y a beaucoup de problèmes. On restera à la SGP. Marwan, on va donner la chance à quelqu'un d'autre aussi. Parce que tout ça, je voudrais... y a une réunion aujourd'hui. Il y a le 30, il y a le conseil d'administration. À l'issue de tout ça, on sera là pour faire un autre débat pour davantage éclairer.